Stéphane Simard, comment ça va, mon ami? Ça va bien, Eric. Merci de me recevoir. C'est grandement plaisir. Puis Stéphane Simard, toi, tu es un conférencier professionnel, tu es certifié CSP, tu es également formateur, auteur de 12 ouvrages, si je ne me trompe pas. Exact. Et tu es aussi un générateur d'engagement. Et Oui. pour les bénéfices des gens qui nous écoutent, là, premièrement, qu'est-ce que c'est un conférencier CSP puis un générateur d'engagement? Parfait. Ben, CSP, ça veut dire Certified Speaking Professional. Donc, ça veut dire que je gagne ma vie de façon professionnelle à faire seulement des conférences. On est à peu près 400 dans le monde à avoir cette certification-là. C'est la plus haute certification qu'un conférencier peut avoir. Au Québec, il y en a combien de CSP à peu près? Au Québec, je pense qu'on est rendu à 5 ou 6. Fait que c'est pas beaucoup. Oui, oui. Puis générateur d'engagement parce que, bon, faire des conférences, c'est le fun d'être inspirant. Les gens sont motivés, tout ça, mais ce qu'on veut, c'est vraiment qui s'engagent à agir. Fait que moi, je m'assure qu'après la conférence, il y a un petit suivi après-vente pour m'assurer que les gens vont mettre en application leurs bonnes intentions. J'adore. Puis toi, tu abordes plusieurs thématiques de conférences, plusieurs sujets, mais c'est quoi ton sujet de prédilection? Ces temps-ci, c'est quoi les principaux sujets qu'on te demande des organisations? Bien, je te dirais que de ce temps-ci, ce que je vois beaucoup, c'est des gestionnaires, surtout des gestionnaires de premier niveau qui sont un peu pris au dépourvu. Tu sais, ça fait 18 ans que je donne des conférences. J'en ai fait 775 à travers le temps. J'ai accompagné 65 000 gestionnaires et plus. Puis ce que j'observe, c'est que gérer les ressources humaines, c'est plus compliqué qu'avant. Et quand tu n'as pas les outils, quand tu n'as pas été formé pour ça, ça peut devenir un enjeu. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'outiller ces gens-là pour attirer, mobiliser, fidéliser plus d'employés. Puis l'autre chose que je remarque aussi, c'est que les gestionnaires n'ont pas beaucoup de temps. Ils ont de moins en moins de temps. Ah bon? Puis, oui, oui. En fait, je te dirais qu'un gestionnaire, là, s'il était capable de se faire couper les cheveux chez le dentiste, là, J'adore. ça Ouais, ça, ferait c'est son la gestion affaire. du temps efficace, là. Oui, ça ferait son affaire. Fait que, tu sais, j'essaie d'arriver avec des trucs pratico-pratiques concrets que les gens vont pouvoir mettre en application facilement et rapidement. D'accord. Puis c'est quoi le principal sujet RH qu'on te demande dernièrement, là? Y en a-tu un qui est récurrent? Puis, Oui, ça évolue pas mal avec le temps. Il y a une époque, c'était plus sur le recrutement. Là, encore beaucoup sur le thème des générations, effectivement. Ça, c'est un sujet qui est populaire. Puis sinon, récemment aussi, beaucoup la fidélisation, OK. la mobilisation du personnel. Ouais. OK. Puis, tu sais, on sait qu'il y en a beaucoup de conférenciers à RH, des conférenciers en ressources humaines. Mais en quoi, toi, ton approche est différente d'un conférencier classique là, à RH? Là? Oui, bien, bonne question. D'abord, je suis RHA, conseiller en ressources humaines agréées. Ça peut avoir l'air la base, mais je te dirais qu'il y a quand même. La sauce Chirassa, mais ça n'a pas rapport. Non. Mais tu sais, il y a quand même des conférenciers qui touchent des sujets de ressources humaines sans être membres de leur ordre professionnel. Donc ça, je pense que c'est important de clarifier ça dès le départ. Sinon, au niveau de ma formation, moi, j'ai un bac en enseignement secondaire, donc j'ai des petits trucs pour capter et retenir l'attention des gens assez facilement. Oui. Puis j'ai aussi un bac en gestion, donc j'ai été gestionnaire pendant une quinzaine d'années dans les petites et moyennes entreprises, syndiquées, non syndiquées, manufacturiers, services. Donc, j'amène une approche vraiment terrain, pratico-pratique de quelqu'un qui a vraiment géré du vrai monde et aussi avec une approche théorique appuyée par des recherches que moi-même je fais puis des veilles technologiques que je fais aussi. D'accord, j'aime ça. Puis si je te demandais de décrire justement l'expérience que les gens vont vivre durant ta conférence, quand ils terminent le lendemain, là, ils vont dire quoi l'entour de la machine à café, là, la conférence de Stéphane Simard, ils vont avoir retenu quoi exactement? Bien, ils vont avoir dit que c'est utile. Puis pourquoi je suis capable de dire ça? C'est qu'en fait, depuis 2 ans, dans au-dessus de 90 événements, il y a plus de 4000 personnes à qui je leur ai demandé si la conférence, la présentation était utile. Puis les gens ont noté cet énoncé-là à 8,8 sur 10. Donc, c'est sûr que ça va être utile, ça va être inspirant, ça va être du contenu surprenant qui va les faire rire, réfléchir, mais surtout agir. Oui, pour l'avoir vu, il y a beaucoup d'humour dans ta conférence, d'interaction. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait pas étonné, mais j'ai vu que les gens se sont vraiment bidonnés, ils ont vraiment apprécié. Puis ils en reparlaient après la conférence, j'entendais, là, puis le côté humoristique, ça sortait beaucoup, là, tout en apprenant. Là. Oui, j'essaie de rentabiliser mes cours du soir à l'École nationale de l'humour. Ouais, j'ai fait ça moi aussi, d'ailleurs. J'avais fait ça. Puis en 20 secondes, là, qu'est-ce que tu apportes concrètement aux organisations qui veulent t'engager comme conférencier? Puis qu'est-ce qui te différencie d'un autre conférencier là,
motivationnel, inspirationnel ou avec tout le bagage que tu as de conférencier? Bien, les gens vont avoir dit que c'est interactif, que c'est humoristique, que c'est concret, pratico-pratique. Des recherches exclusives que moi je fais. J'ai 2 enquêtes que je fais rouler en parallèle là, pour déterminer les attentes des gens. Fait que je leur ramène du contenu qu'ils n'auront pas entendu ailleurs, présenté dans un enveloppage, une enveloppe qui est le fun et qui est stimulant. J'adore. Puis en terminant, tu sais, là, je pense que tu as 6-7 conférences déjà, en tout cas sur notre site chez Unisson, mais lesquelles conférences que toi, présentement, que tu dirais que les organisations vont te solliciter le plus, ils ont un impact direct là, chez leurs employés? Mobiliser sans s'épuiser. Okay. Ça, c'est la plus récente qui est inspirée de mon dernier livre, Mobiliser pour vrai. Et puis, Choc de génération, vraiment, qui est un toujours classique, toujours d'actualité parce qu'il est toujours mis à jour, puis c'est vraiment un crowd pleaser. Tu parles aussi du changement. Il y a une conférence qui parle de changement en terminant. Oui, on a vu quelque peu des changements dernièrement, je ne sais pas. Oui, puis la beauté, c'est que ces conférences-là, comme tu dis, sont déjà formatées, mais l'organisateur peut m'indiquer, mettons, quelques thèmes d'une conférence, le combiner avec quelques thèmes d'une autre. Fait qu'on fait toujours du contenu qui est adapté vraiment à ce que l'organisateur veut avoir. Génial. Bien, merci. Merci d'avoir pris le temps. Puis j'aime toujours ça de jaser avec toi. Tu es toujours agréable. Puis j'aime ça aussi d'aller te voir à la conférence. Puis j'invite les organisations qui ont le désir de former, d'inspirer, mobiliser leurs employés, de nous contacter pour t'engager comme conférencier. Les disponibilités se font rares parce que tu es très en demande. Fait que je vous invite à nous contacter et à valider ça. Merci, Stéphane. Merci de l'invitation, Éric. À bientôt. Ça fait plaisir. On s'en donne des nouvelles. À très bientôt. Bye. Bye, bye. Pour faire de votre prochain événement un succès, contactez-nous dès maintenant.